70% de la population américaine est en surpoids ou obèse, autrement dit grosse. Il y a seulement quelques générations, presque personne ne l'était. Peut-on vraiment blâmer les gens pour ça? La nourriture et le sucre n'ont jamais été aussi accessibles dans nos vies. Et on a un super ordinateur dans la paume de la main et on peut se divertir pendant des jours entiers sans bouger le moindre muscle. Alors, comment on change? Quand j'étais enfant, rester en forme était un jeu d'enfant. Sans smartphone ni tablette, on était constamment dehors à courir partout, à jouer sur le terrain de jeu, à se salir. Et puis, adolescent, je me suis mis au sport en club et la forme physique est simplement devenue la norme. Ensuite, j'ai joué au volleyball en division 1 faisant plus d'exercices que jamais. Du coup, je pouvais littéralement manger tout ce que je voulais. Sérieusement, on brûlait tellement de calories. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a environ 1 an et demi, j'ai tourné cette page de ma vie. Je me suis rendu compte en grandissant que la forme physique n'était qu'une conséquence de ce que je faisais. Ce n'était pas mon objectif. Je n'essayais pas d'être en forme. Je ne cherchais pas vraiment à faire du sport ou ces choses. Je jouais simplement dehors. Je jouais dans mon équipe de sport. Je faisais du sport à l'université. Maintenant que je n'avais plus de matchs à préparer, plus d'équipe pour m'obliger à m'y tenir, ni de préparateur physique pour me pousser, j'étais tout seul. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que rester en forme n'était pas si facile. Alors j'ai fait comme tout adulte normal et je me suis inscrit à une salle de sport. Parce que j'étais tellement dévoué à l'entraînement. Bien sûr, j'ai payé 2 années complètes d'avance. J'aurais dû payer au mois, car je n'y vais plus depuis longtemps. Je ne pensais pas que ce serait si dur de me motiver pour la salle de sport. Je devais passer 20 minutes rien que pour aller à la salle, 10 minutes à chercher une place de parking, finir par marcher un demi-mile, me changer et ensuite faire la queue pour tout et n'importe quoi. J'étais juste là pour essayer de faire ma séance de 45 minutes et à chaque fois, ça se transformait en une aventure de 2 heures. Je crois que j'ai enfin un peu d'empathie pour les gens qui disent que c'est difficile d'aller à la salle. Je me suis rendu compte que je n'avais vraiment aucune bonne raison de ne pas manger ce morceau de gâteau. Quelles étaient les conséquences? Et il n'y en avait aucune. À l'université, si j'étais en retard pour un entraînement à 6h du matin, on était clairement puni. Je veux dire, c'était soit ça, soit tu pouvais quitter l'équipe, je suppose, mais maintenant il n'y a plus rien. Tu vois, manger ce morceau de gâteau ou sauter un entraînement un jour, ça ne va rien changer. Si tu continues comme ça et que tu prends l'habitude de manger toute cette malbouffe, de ne jamais t'entraîner, ça va finir par te rattraper. Et c'est là que les maladies chroniques, les maladies cardiaques, l'obésité, tout ça te tombe dessus. Alors j'ai décidé qu'il me fallait une nouvelle raison d'être en bonne santé. Je ne suis plus athlète, mais je me suis dit que je pouvais trouver des raisons de m'entraîner et de manger sainement. Alors j'ai sorti mon iPad et j'ai commencé à taper toutes mes nouvelles motivations pour faire du sport. Je veux avoir l'air bien, je veux me sentir bien, je veux pouvoir jouer avec mes enfants. Je veux pouvoir prouver à mon frère qu'il a tort, lui qui pense que je vais grossir pour une raison quelconque. Honnêtement, après avoir tout énuméré, j'ai réalisé qu'aucune ne m'arrêterait vraiment dans un moment de faiblesse. Par exemple, si on m'offre une part de gâteau délicieux, je vais prendre ce gâteau. Je me moque de paraître ou me sentir bien. Je veux juste ce gâteau, tu comprends? Donc honnêtement, pendant un moment, je suis vraiment devenu introspectif et j'ai commencé à me demander pourquoi je voulais être en forme. Pourquoi vouloir être en bonne santé? Est-ce que je le veux vraiment? Ou préférerais-je simplement faire la grasse matinée chaque jour? Manger ce que je veux, grossir, éviter l'exercice et rester avachi sur le canapé? Peut-être que c'est ce que je voulais. Honnêtement, ça m'a pris du temps, mais après quelques moments de calme et de réflexion, une citation m'est venue à l'esprit. Elle dit « Souffrir de la discipline ou souffrir du regret, tu vois, on va souffrir quoi qu'il arrive. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas souffrir. Si tu es pauvre, tu vas souffrir. Que tu sois en bonne santé ou malade, tu ne peux pas y échapper. Si tu vois un délicieux roulé à la cannelle fait maison, tu vas souffrir que tu le manges ou non. Si tu manges le roulé à la cannelle, tu en subiras les conséquences plus tard à cause des calories, du sucre et des glucides et tu te sentiras mal. Si tu ne le manges pas, tu vas souffrir car tu ne pourras pas goûter ce roulé à la cannelle. C'est valable pour tout dans la vie. Par exemple, si tu restes éveillé tard et que tu choisis d'aller te coucher plus tard, oui, tu pourrais gagner quelques heures de plus pour prolonger ta journée, mais ensuite tu vas te réveiller super fatigué ou tu vas faire la grasse matinée. Mais d'un autre côté, si tu choisis d'aller te coucher tôt, alors tu pourrais rater certaines choses. Et oui, tu seras bien reposé, mais dans tous les cas, tu souffres. Donc une fois que ce concept m'était venu à l'esprit,
Ça a complètement changé ma relation avec le sport, la nourriture et ma façon de penser à ces choses-là. Parce que honnêtement, j'adore la malbouffe. Genre, je l'adore vraiment. J'adore aller dans les stations-service, entrer et choisir toutes ces friandises, des chips, du chocolat, des sodas, toutes ces cochonneries. Mais quand j'y ai vraiment réfléchi, le seul vrai plaisir que je retire de manger ces choses, c'est au moment même où je les consomme. Ça ne fait que me faire me sentir plus mal, me faire grossir et me rendre plus pauvre, car j'y ai dépensé de l'argent. Tout ça pour quelques minutes de bonheur, puis c'est fini. Ce concept s'applique aussi à tout dans nos vies. Nous avons tous ces vices, que ce soit la nourriture, la paresse, l'alcool, le porno ou la drogue. Nous utilisons ces choses pour échapper à nos vies pourries. Nous les utilisons pour souffrir plus tard. On veut juste repousser la souffrance. Je veux me sentir bien maintenant. Honnêtement, la vie peut être tellement épanouissante. Et ce qui la rend si géniale, c'est justement tous les hauts et les bas. Parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il faut les deux. Je suis allé vraiment loin dans mes réflexions sur ce sujet, en essayant de comprendre pourquoi je veux être en bonne santé, mais je suis vraiment content de l'avoir fait, parce que ça m'a aidé à apporter des changements sympas dans ma vie. Donc voilà où j'en suis maintenant. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai pesé autour de 102 kilos. Vers la fin de ma carrière de volleyball, et un peu après, je suis même monté jusqu'à 109 kilos. J'ai essayé plusieurs régimes différents comme le keto sans sucre et d'autres encore, et je suis descendu jusqu'à environ 100 kilos. Tout cela était temporaire car il ne s'agissait pas de vrais changements de mode de vie. Ce sont juste des régimes que tu arrêtes et tu reprends tout le poids, donc ça ne sert à rien. Donc il y a seulement quelques semaines, je faisais environ 102 kilos, mais j'augmentais lentement. Je me rapprochais des 104 kilos, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu cette révélation sur la souffrance. Depuis, je n'ai suivi aucun régime strict, aucun entraînement fou, et à la place, je me pose constamment cette seule question. Est-ce que je veux souffrir maintenant ou plus tard ? Et généralement, si tu souffres maintenant, tu seras récompensé 10 fois plus ensuite. Je te le dis, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Avant de manger, je me demande simplement, ai-je assez souffert récemment ? Est-ce que j'ai mangé assez de repas sains pour justifier, d'aller prendre un McDonald's ou un Chick-fil-A, ou de me faire plaisir ? Je vais manger de la malbouffe. Si j'ai l'impression que non, je passerai mon tour. Peut-être que le lendemain, je m'accorderai une journée plaisir ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais l'impression de tricher avec mes repas, seulement de toujours chercher à répondre à cette question. Et oui, parfois je choisis de souffrir plus tard parce que je veux ce morceau de gâteau, ce roulé à la cannelle ou ce cookie, et c'est pas grave. Il faut profiter des petits plaisirs de la vie, surtout avec le sport. J'ai acheté une demi-cage il y a quelques mois et l'ai mise dans notre jardin. Au lieu de me forcer à faire ces entraînements super stricts 5 jours par semaine, j'essaie d'abord de trouver de l'exercice dans d'autres activités. Par exemple, je vis à Hawaï. J'adore surfer, faire de la chasse sous-marine et m'amuser dans l'eau. Et donc à chaque occasion que j'ai, je vais faire ça En premier, parce que c'est amusant. S'il fait mauvais ou qu'il y a beaucoup de vent, je sais que j'ai toujours ça dans le jardin. Je soulève des poids 1 à 2 fois par semaine car le renforcement musculaire est excellent pour la santé. Mais on peut aussi faire beaucoup d'exercices par d'autres activités. Et ma salle de sport à la maison est toujours là, qui m'attend. Et c'est vraiment agréable. Donc je me contente de suivre ce petit principe. C'est juste un petit repère. Et je n'ai pas besoin de suivre des règles strictes ou des choses bizarres comme ça. C'est plus un état d'esprit, je suppose. On peut dire que c'est fou et ça l'est probablement. Mais je suis descendu à environ 98 kilos maintenant et je n'ai même pas essayé de perdre du poids. C'est ça le plus fou dans tout ça. J'ai perdu presque 5 kilos en seulement quelques semaines, et tout ça parce que je choisis de souffrir maintenant plutôt que plus tard. Je sais que ça peut sembler ringard de dire qu'il suffit de changer d'état d'esprit, mais au final, nos actions déterminent le cours de nos vies, et nos actions commencent simplement par une pensée. Donc tout se passe dans ta tête. Tu y penses, puis tu le fais. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, j'ai beaucoup d'objectifs de remise en forme et ce genre de choses. Pour savoir comment se mettre en forme, demande-toi, préfères-tu souffrir maintenant ou plus tard ?